Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette matinale du mardi. J'ai une super bonne nouvelle pour vous. Voilà, l'alcool dominance est en train de chuter. Et donc potentiellement, cette année 2023 va nous offrir des opportunités d'achat sur les altcoins assez extraordinaires. Je m'explique. Ici, sur cette cassure de ligne de support, voilà, eh bien, nous sommes à 54 semaines précisément du prochain halving. Bon, je dis précisément, en réalité, on n'est pas sûr de la date du prochain halving, mais à une ou deux semaines près, on peut la spéculer, on peut trouver sur des sites web effectivement un décompte du prochain halving, mais ça va dépendre forcément de la difficulté des mineurs, etc., de beaucoup de choses. Mais bref, pour l'instant, on est à 54 semaines par rapport au halving spéculé. Et si on prend, regardez, 54 semaines par rapport à ce halving, eh bien on tombe sur cette bougie-là. J'ai fait le travail en off pour vérifier, mais c'est la bougie de cassure en fait de la même ligne de support. Donc du coup, ça veut dire que potentiellement, si on reproduit ici le même schéma que ce que l'on a produit ici, eh bien on pourrait avoir une altcoin dominance qui chute un peu plus bas. Et un peu plus bas, ça veut dire quoi? Regardez, je prends toute cette hausse, ça veut dire pourquoi pas cette zone de rechargement ici. Vous voyez, en fait, c'est pas un peu plus bas. Si on prend le graphique comme ça, c'est quand même moins 30%. Alors comment est-ce que ce scénario peut se traduire? C'est la question qu'on se pose. Il y a plusieurs types de scénarios possibles. Ce travail-là, j'aurais peut-être dû le faire dans la seconde vidéo, pas dans la matinale. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon, je pense que j'en reparlerai tout à l'heure rapidement, où je remettrai le lien de cette émission. Mais grosso modo, voilà, vous avez le Bitcoin ici. Si le Bitcoin, admettons, monte aux 40, 45 000, ce qui est possible, hein, regardez cette ligne de support, enfin du coup de résistance désormais, qui se trouve là, nous amènerait ici vers les 47 000, 48 000. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que c'est un niveau pertinent, éventuellement pour 2023 si on a un marché un peu bullish. Voilà. Bon, et bien à ce moment-là, si on retourne là-haut, ce qu'effectivement je souhaite mais qui n'arrivera peut-être pas, hein, eh bien on aurait un Bitcoin qui prendrait quasiment 100%, c'est-à-dire qui doublerait sa valeur par rapport à son prix actuel, hein, qui doublerait son prix. À ce moment-là, ça voudrait dire que si les altcoins par rapport au Bitcoin chutent, voilà, ici regardez de 36%, eh bien ça voudrait dire que malgré tout, par rapport au dollar, elles vont prendre de la valeur, parce que le Bitcoin va monter beaucoup plus. Mais elles vont prendre beaucoup moins de valeur que le Bitcoin en lui-même. C'est-à-dire qu'en moyenne, elles vont peut-être prendre 10, 15, 20% par rapport au dollar, alors que le Bitcoin, lui, fait x2. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, en fait, et qui pourrait se produire. Je pense que la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Vous voyez, le Bitcoin, après ce crash énorme, était monté ici, vous voyez, en solitaire jusqu'au mois de décembre. Les altcoins ont commencé à monter vraiment à partir de janvier 2021. Et donc c'est vrai que c'était à peu près là, je pense, la dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'est-à-dire fin 2020. Donc vous voyez, c'était quand même il y a longtemps. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça. En tout cas, je trouve intéressant de vous montrer ça et d'exprimer ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les altcoins. Voilà. Maintenant, la question à se poser, c'est comment est-ce que je répartis mon portefeuille? Voilà. Quand on était ici, j'avais vendu pas mal d'altcoins pour du Bitcoin. J'en ai rechargé un peu à cet endroit-là, puisque le scénario dont je vous parle, je ne peux pas être sûr à 100% qu'il va se produire. Si ça continue de chuter, je continuerai à acheter des altcoins avec mes bitcoins. Voilà, mais en attendant, on ne peut pas être sûr du scénario. C'est de la spéculation ce que je viens de faire, et je ne peux pas vous dire, oui, voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du bitcoin que des altcoins. Parce que certes, on est en train de casser cette ligne, mais il faudrait avoir peut-être un peu plus de confirmation, attendre encore quelques semaines, voir si on va pas faire ceci pour retester une neckline avant, etc. Pour vraiment avoir la confirmation d'une continuation baissière. En attendant, voilà, là pour l'instant, regardez, si je regarde précisément ce graphique, vous voyez donc ma ligne de tendance, je vais essayer de la mettre sur les clôtures pour voir ce que ça donne. Il faudrait vraiment attendre de lundi prochain, être sûr que là on est bien cette cassure qui s'opère, vous voyez. Si jamais par exemple on a des altcoins qui se reprennent avant la fin de la semaine, voilà, et qu'on tient encore ce niveau de support, il y aura toujours le doute qui plane sur le fait qu'on puisse monter. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'éléments long terme qui m'indiquent que potentiellement la probabilité pour qu'on casse cette ligne est très importante. Voilà. Aujourd'hui, au programme, on va aller voir quelques altcoins. Bon, je suis allé sur le top 200 ici, j'ai regardé les performances du jour, j'ai vu Keep, T, qui sont des réseaux qui se rejoignent, j'ai vu Blur ici, qui concerne les NFT, crypto-monnaies qui continuent de monter. Voilà, on ira en voir quelques-unes, peut-être que je m'amuserai à les classer comme je fais d'habitude, avec 3, 4, peut-être 5 crypto-monnaies. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction, pensez à l'abonnement au like si le contenu vous plaît, à tout de suite.
C'est parti, on commence par Blur USD, donc la plateforme de NFT, le marketplace qui fait un peu concurrence à OpenSea, ce qui fait que OpenSea a dû réduire ses frais à 0% pour pouvoir soutenir cette problématique qu'ils ont eue avec cette plateforme et son lancement, on va dire, explosif. La crypto, du coup, voilà, donc a été lancée, je pense que c'est la bonne date, ici le 14 février. On est venu chercher un sommet sur les 1,39$ le 19 février. Il y a des airdrops. Il y a le premier airdrop qui avait eu lieu, je pense, à ce moment-là. Malgré tout, ça n'a pas empêché l'euphorie de se produire et des personnes qui ont pu acheter cette crypto, probablement parce qu'elle doit avoir une utilité sur la plateforme que je n'ai pas spécialement étudié en détail. Derrière, la crypto-monnaie a pas mal chuté puisque nous sommes revenus sur les 46 centimes. Je sais qu'il y a un deuxième airdrop. Est-ce qu'il a déjà été distribué ou pas? Peut-être que vous pourriez me dire. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de voir si on a cette crypto-monnaie sur Token Lock. Token Lock, c'est un site assez cool que j'ai découvert il y a quelques mois. Et en fait, vous avez, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies dessus. Mais par contre, quand vous l'avez, vous avez énormément d'informations hyper pertinentes. Alors, on observe ici qu'il y a 86% des tokens qui sont lock, bloqués, et seulement, 13% des tokens qui sont débloqués. Donc ça semble quand même assez risqué sur un token aussi récent d'aller investir. Regardez, on voit que du coup, par exemple, je vais me positionner sur le prochain bull run spéculé, donc entre 2024 et 2025. On aura à peu près 5 fois plus de tokens. Voilà, donc après à voir comment est-ce qu'ils sont débloqués. Ça semble un petit peu risqué, mais c'est vrai que des fois, eh bien, vous avez, et ça mérite du coup de se renseigner plus, mais vous avez des systèmes incentives. Mais bon, si le token, il y en a 4 fois plus, mais qu'effectivement le nombre d'utilisateurs sur cette plateforme-là a augmenté d'un facteur 1000, évidemment que le token peut quand même exploser malgré le fait qu'il soit beaucoup plus... qu'il soit inflationnaire et qu'il y en ait beaucoup plus en circulation. Parce que tout le dilemme, il est là en fait. Vous avez un projet que je dessine ici avec un cercle. Vous avez une crypto-monnaie qui est associée au projet. Vous la donnez en récompense aux utilisateurs si ils viennent établir du coup certaines actions à l'intérieur du projet. Vous voyez, à ce moment-là, on distribue les tokens Blur aux utilisateurs. On les récompense pour ça et on voit que chaque nouvel utilisateur qui veut profiter de ces récompenses doit venir investir de l'argent par exemple pour acheter du Blur et donc ça va mettre une pression acheteuse sur le token. Et ce système incentive, enfin ça veut dire grosso modo ce système qui va motiver les gens à venir sur la plateforme, va permettre aux personnes qui rejoignent donc du coup de mettre une pression acheteuse sur le Blur, donc du coup de faire monter le prix du Blur. D'autant plus que sur ce genre de projet, souvent vous pouvez le stacker, vous pouvez également le bloquer dans une certaine mesure pour avoir certains avantages, etc. Ce qui va inciter les personnes finalement à acheter mais à ne pas revendre dans l'immédiat. Ce qui peut faire forcément exploser le prix, même si le nombre de tokens augmente. Vous voyez ? Et par la suite, forcément, la chute peut également être très violente. C'est aussi, on va dire, la contrepartie négative des projets qui sont trop incentive. Donc en termes de graphique, on n'a pas assez d'historique pour analyser quoi que ce soit. On peut juste effectivement se dire que acheter ce genre de token avec très très peu d'argent pour essayer de jouer de très belles performances dans les semaines, mois, voire années qui viennent, ça peut être intéressant. Mais attention à ne pas mettre trop d'argent puisque ça reste quelque chose de très risqué. Voilà. Maintenant, on va aller voir Keep. Alors Keep, lui, il a beaucoup plus d'historique. Mais c'est un projet que je ne connaissais pas avant, d'ailleurs. C'est quelque chose qui va vous permettre en fait d'aller minter du TBTC grâce à un réseau qui s'appelle Threshold Network. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux tokens qui ont été créés. C'est le T, donc T, et le token Keep. C'est deux tokens qui vont permettre d'inciter les gens à venir faire des actions sur leur protocole. En l'occurrence ici, vous pouvez changer vos bitcoins du coup du réseau Bitcoin pour les transférer sur le réseau et les minter du coup sur le réseau Ether. Vous pouvez stacker des tokens, vous pouvez du coup ajouter de la liquidité, vous pouvez faire tourner un nœud pour faire fonctionner le réseau. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vous permettent d'utiliser le protocole. Et donc les tokens, du coup, vous sont distribués, Keep et T, en fonction de ce que vous faites comme action sur le protocole. Mais il faut comprendre que du coup, c'est un système incentive et il y a tout un dilemme derrière ça. Ça veut dire qu'il faut pouvoir distribuer des tokens, mais qu'en même temps, ces tokens servent à quelque chose pour pas que les personnes, du coup, les reçoivent et les revendent instantanément. Il faut que les tokens aient une utilité aussi sur la plateforme, d'où la raison aussi du stacking, de l'ajout de liquidité, de ce genre de choses qui vont permettre effectivement aux personnes de garder leur crypto un peu plus longtemps. Et maintenant, si on regarde la crypto-monnaie Keep, on voit qu'elle existe depuis juin 2021, inconnue au bataillon à l'époque, enfin en tout cas pour ma part, je ne la connaissais pas du tout. On allait chercher les 1,23$ ici en octobre 2021.
Donc vous voyez, en fait, elle est sortie un peu à la fin du bull run, hein. Là, le sommet du Bitcoin, c'était en novembre. Voilà, donc c'était la fin du marché haussier. Derrière, évidemment, ça a chuté. On a ce M qui s'est formé. On est revenu sur le 8 centimes. Et là, on se retrouve sur les 20 centimes actuellement. Donc on voit que c'est une crypto-monnaie assez volatile qui a plutôt pas mal performé début 2023. On voit que là, on était toujours sur un nouveau bottom qu'ici, vous voyez, regardez, on tend à retester cette zone de rechargement. On a ce rebond, hein, donc, qui se déroule avec ce marché un peu plus haussier depuis hier. Et ça me donne envie de la regarder quand même par rapport au Bitcoin, voir ce que ça donne. Donc, Keep BTC, ouais, le graphique est similaire. Ça veut simplement dire qu'en fait, c'est une crypto qui bouge beaucoup, qui est très volatile, et que donc forcément par rapport au dollar ou par rapport au Bitcoin, on a quasiment le même graphique, parce qu'elle monte, quand elle monte très fort, quand elle chute très fort. Voilà, donc là, si je mets un Fibo, ça va être la même chose, hein, vous voyez. Bon, on a réintégré la zone de rechargement un petit peu plus profondément, mais finalement, voilà, c'est la même chose. Donc les zones à privilégier, si je retourne sur le graphique par rapport au dollar, du coup, ça serait ici, pourquoi pas, entre les 16 centimes et les 12 centimes. Mais attention, évidemment, au scénario dont je parlais, si jamais l'alcool dominance chute fortement, et il y a quand même une forte chance pour qu'on revienne faire un double bottom, parce que regardez, ça nous ferait par rapport au niveau actuel un moins 50%, donc c'est tout à fait possible, et peut-être même un nouveau plus bas, vous voyez. En tout cas par rapport au Bitcoin, parce que si le Bitcoin monte et que lui il chute, enfin il monte moins que le Bitcoin, effectivement il va plus chuter. Par rapport au dollar, voilà, le double bottom est tout à fait envisageable, c'est le niveau effectivement où a priori il faudra privilégier les plus gros achats, si jamais on y revient, c'est-à-dire entre les 9 et les 8 centimes, tout simplement. Voilà pour Keep. On va regarder le token T maintenant, qui a un graphique à peu près similaire. Je pense que d'ailleurs, si je me mets en weekly, vous voyez, on va regarder là, c'était février 2022. Donc on a quelques mois de différence entre le lancement de cette crypto et le lancement de Keep. On voit que là, nous avons eu effectivement, on voit que ces deux cryptos sont très corrélés, hein. Si je vous mets l'autre graphique à côté, vous verrez que c'est vraiment similaire. On a cette hausse, ce retracement qui s'opère. Vous voyez, on a la même zone de rechargement, on a la même tendance baissière. Donc je pense qu'on peut les catégoriser dans la même situation et donc pas forcément faire deux analyses distinctes. Voilà, je vous ai mis les deux graphiques côte à côte pour que vous puissiez visualiser cette corrélation assez importante entre ces deux cryptos. Je continue maintenant avec la crypto-monnaie Rose, qu'on commence à regarder en weekly, avec un prix quand même qui est revenu très très bas, hein, sur les 6 centimes, les mêmes niveaux que juin 2021, les mêmes niveaux également que novembre 2020. Donc en fait, on est vraiment sur un point bas et on a une jolie ligne de résistance, enfin de support, pardon, qui tient vachement bien ce cours. Vous voyez, qu'on pourrait même plutôt se catégoriser avec une sorte de rectangle, comme ça on est dedans encore aujourd'hui. Donc ouais, je pense que les prix sont quand même assez intéressants, c'est pour ça que je vous en parle. On est revenu donc dans la zone de rechargement sur cette mèche de la semaine précédente. Aujourd'hui, on rebondit dessus. Effectivement, si on a cette continuation baissière, on peut s'attendre à un prix des 1 centime. Ou plutôt vers les 1,7 centimes. Mais ma supposition par rapport à finalement ce que j'expliquais en début d'émission, c'est que ce genre de choses ne devrait pas se produire. Dans le sens où si on a, comme je le disais en début d'émission, des altcoins qui chutent par rapport au Bitcoin dans les mois qui viennent, avec un Bitcoin qui lui en revanche monte en solitaire, vous voyez, eh bien on aura un phénomène qui va se produire assez étrange. C'est-à-dire que là, on voit qu'on fait des plus bas, que enfin par rapport au dollar, on pourra peut-être voir des W qui se produisent. Pourquoi je dis ça? Parce que si le Bitcoin monte, comme je le disais, par rapport au dollar, la plupart des altcoins vont monter aussi un petit peu, vous voyez, peut-être vont venir chercher des zones de rechargement, vont monter un petit peu, mais ne vont pas du coup casser ce précédent bottom. En revanche, et c'est ça finalement qui va un peu contredire les choses, c'est que par rapport au Bitcoin, alors que ici on a un potentiel W en formation, on voit que d'ailleurs pour la plupart des cryptos les W ne sont pas formés, hein, on a toujours ce risque d'aller plus bas, et donc du coup, on l'a vu ensemble, si les altcoins perdent, on va dire, 30% par rapport au Bitcoin, on peut imaginer un rose qui retourne et qui fait un nouveau bottom par ici, vous voyez, par rapport au Bitcoin, tout en prenant de la valeur par rapport au dollar. Et à ce moment-là, eh bien, voilà, on aura ces opportunités d'achat qui vont s'offrir à nous sur finalement des plus bas, en fait, quand on regardera les graphiques par rapport au Bitcoin. Et ça, à ce moment-là, on verra probablement, du coup, cette altcoin dominance. Là, je spécule, hein, bien sûr, sur le scénario que j'évoquais tout à l'heure. L'altcoin dominance qui reviendrait à ce moment-là dans cette zone de rechargement, ici, vous voyez. C'est là hein, où je parle des moins 30%. Ça serait très intéressant de voir ça, puisqu'on aurait des W en formation par rapport au dollar, et ça me permettra, je ne sais pas si pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais d'alimenter le portefeuille fictif que j'avais créé il y a un an, vous voyez, où j'attends avec impatience les W, donc des 40 altcoins qu'on a mis dans un portefeuille fictif, j'attends avec impatience les W par rapport au dollar. Et ce genre de scénario pourrait faire qu'en fait, les W se produisent assez prochainement, et qu'en fait, tous les bottoms sont déjà atteints par rapport au dollar.
Maintenant, le scénario où l'altcoin dominance chute, donc ici avec du coup le Bitcoin qui chute aussi, serait catastrophique. Là, ça veut dire que toutes les cryptos vont faire de nouveaux bottoms, que ce soit par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar. Et à ce moment-là, on va prendre beaucoup plus de temps à se reconstruire par la suite. Vous voyez? Donc c'est bien sûr également à envisager. Mais ce que j'ai envie de regarder avec ça, c'est voir ce que nous faisait le Bitcoin pendant cette période de temps. C'est-à-dire entre le mois d'avril, on va regarder, hein, entre le mois donc d'avril 2019 et ici septembre 2019. On va déjà regarder ça. Donc je retourne ici. Donc avril 2019. J'essaye de me positionner correctement. Voilà. Et septembre 2019. Juillet, août, septembre. Donc c'était ça. Ici, je suis en avril. Là, je suis en septembre. Vous voyez? Donc, en fait, c'est intéressant. On voit qu'en fait, quand l'altcoin dominance avait chuté, c'est pour ça que je vous parle de ce scénario, le Bitcoin pourrait monter aux 47 000 $. Hein. C'est-à-dire que quand on a l'altcoin dominance qui a perdu ici 46% de valeur, eh bien, on a eu un Bitcoin, c'est ce que je dis ici, hein, c'est dans le cas où là, on revient dans la zone de rechargement, donc moins 35, moins 40%, eh bien, on a eu un Bitcoin à l'époque qui est passé donc de, grosso modo, 5 000 $ en septembre 10 000. Vous voyez, donc qui a doublé aussi sa valeur. C'est assez précis d'ailleurs. Mais avant de, voilà, on voit que quand même on est venu chercher les 14 000 sur cette mèche avant de redescendre aux 10 000. Donc c'est très intéressant. Il y a vraiment tout colle en fait. Voilà, tout colle, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va se passer comme ça. Mais j'aime bien voir et vous dire qu'effectivement tout colle par rapport à ce genre de scénario. Maintenant, on va aller voir DYDX. Ce sera la dernière crypto que je vais vous passer. On va sûrement oublier le classement pour aujourd'hui des cryptos parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas suffisamment d'historique pour de vraies analyses. On a DYDX qui est sur les 2,38 $. Donc cette crypto a énormément performé début 2023, ce qui est très encourageant, hein, puisqu'elle a pris 230% en passant du coup des 1 $ grosso modo au 3,25 $, un x3. Et on voit qu'on a, sur quand même le assez long terme, depuis le mois de juin, une résilience par rapport au dollar, aussi par rapport au Bitcoin, on va le voir après, et que effectivement, bah, regardez, si on prend les clôtures là, on est assez joli, assez propre. Donc c'est pour ça que je vous le passe. En attendant, rien ne me dit qu'on va pas revenir chercher cette ligne, mais la zone actuelle semble pertinente au vu de ce graphique qui nous montre du coup une stagnation assez long terme, une cassure par le haut, un retour de neckline, vous voyez. Donc beaucoup d'éléments cool pour DYDX. Maintenant, si je le regarde par rapport au Bitcoin, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, le graphique est encore plus bullish ici, et on peut s'attendre bien sûr à ce retour sur cette ligne. Et vous avez compris, le contexte où on a des altcoins qui montent, enfin qui chutent avec un Bitcoin qui monte en solitaire, ferait que DYDX retournerait ici. Mais peut-être que par rapport au dollar, finalement, eh bien on n'ira pas plus bas que cette ligne, puisqu'on est déjà sur un point de support, et que par rapport au contexte dont je vous parlais également tout à l'heure, vous avez compris que l'idée c'est que les altcoins ne chutent pas forcément par rapport au dollar dans ce contexte. Donc c'est intéressant de voir ça, voilà, je voulais vous partager cette dernière crypto qui pour moi a le graphique le plus intéressant de celle que nous avons regardée. En attendant, j'arrive sur la fin de l'émission, merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker l'émission si le contenu vous plaît, moi je vous dis à tout à l'heure normalement, si j'ai le temps d'enregistrer, j'ai des trucs à faire cet après-midi, il me reste 1h30 pour faire une seconde vidéo que l'on va consacrer aux altcoins et à l'analyse effectivement de nombreuses cryptos. Vous en avez un exemple ici à droite hein, de la liste effectivement dont on va discuter. Voilà, allez, à tout à l'heure ou à demain. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde.